Je me suis rendu compte que j'ai pu m'y connecter sensoriellement, vraiment dans ma chair, dans mes cellules. Nous sommes en lui. Et pourtant, nous ne connaissons pas le Père, mais le Père nous connaît. Depuis plusieurs jours, je médite cette parole de l'Évangile de vérité, qui a été traduit du copte au français par Jean-Yves Leloup. Et lors de cette méditation, je me suis plongée dans ce respirer au large. J'ai ressenti cet espace tout autour de moi qui m'englobait. Et j'ai eu cette image de cet océan, des poissons qui sont dans l'océan mais qui ne connaissent pas l'océan. Comme nous qui sommes dans le Père mais qui ne connaissons pas le Père. Pourtant, cet océan est là pour répondre à tous nos besoins. C'est pas le poisson qui crée le plancton, qui le cultive et se préoccupe de créer tout ce dont il a besoin. Non, le poisson, il s'occupe pas de tout ça. Simplement, il navigue dans les eaux et il jouit de ce que l'océan lui offre, de cet amour permanent. Je sens exactement la même chose pour nous. Nous sommes dans un océan. Nous sommes l'océan, une particule. On n'a pas conscience de cet océan. On n'a pas conscience du Père. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas. Et on le saura jamais. En tout cas pour une partie indicible. Voilà. On peut faire l'expérience de Dieu dans le monde manifesté à différents moments de notre vie. Mais il y aura toujours une partie qui sera un mystère. Une partie de cet océan qui sera inconnue de comment cet océan est vraiment. Dans cet océan qui me fait respirer au large, je me suis rendu compte que j'ai pu m'y connecter sensoriellement, vraiment dans ma chair, dans mes cellules. Et ça, c'est grâce à toutes les expériences que j'ai pu vivre, sensorielles, où j'ai pu vivre un abandon dans les bras de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, sur la terre. En tout cas, grâce à un support, un contenant, quelque chose qui peut finalement faire que je me sens faire partie de, être soutenue par. Et c'est à ça que je nous invite.